Europe 1, 7h44. Il a été en 2012 à l'origine du mouvement des pigeons, ces petits patrons révoltés contre la politique de François Hollande. Carlos Diaz, entrepreneur français installé dans la Silicon Valley aux États-Unis. Carlos Diaz est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Carlos Diaz. Bonjour Thomas. Vous êtes en duplex de San Francisco. Tout à l'heure, vous allez recevoir François Hollande qui va venir finalement rendre hommage à tous ces patrons, tous ces entrepreneurs de la Silicon Valley. Est-ce que c'est un geste qui vous touche sincèrement ? Est-ce que vous avez l'impression que là, le chef de l'État va peut-être se servir un peu de vous pour soigner sa nouvelle image de président des patrons ? Oui, je pense que c'est un geste qui est très important. Ah, je ne sais pas s'il va se servir de nous, mais moi, j'accepte d'être utilisé pour la bonne cause, hein. Moi, j'ai aucun projet politique, donc si ça fait avancer l'entrepreneuriat et puis la France, il n'y a aucun problème. Donc vous acceptez d'être sur la photo si ça fait avancer les choses. Vous Oui. qui êtes à l'origine du mouvement des pigeons, est-ce que c'est vous qui avez réussi à le faire changer un peu, François Hollande ? J'espère, oui. Le mouvement des pigeons, c'était la première grogne contre ce gouvernement. Et puis, je crois qu'ils ont compris, et puis qu'ils ont reculé aussi sur pas mal de choses, sur ce projet de loi de finances qui était complètement une aberration pour l'entrepreneur et pour le monde du digital et les startups et les investisseurs. Je pense que c'est la première fois qu'ils ont compris, et peut-être un petit peu, qui on était. Et compris aussi que l'entrepreneur, ce n'était pas ce patron qu'on essaye quelquefois de nous montrer. On est très loin de l'image du Monopoly avec cet homme en redingote, en haute forme, avec un cigare dans la bouche. C'est pas du tout nous, quoi, en fait. Donc, si au moins le mouvement des pigeons a permis de faire comprendre que entre l'artisan boucher et le patron du CAC 40, il y avait un océan d'entrepreneurs, de jeunes qui ont envie de faire quelque chose et qui le font à un moment de leur vie qui est critique, super. Et je pense que ça a été le cas. Carlos Diaz, vos collègues patrons, entrepreneurs, quel regard ils portent sur la France aujourd'hui ? Les Français qui sont ici, il faut bien comprendre, ne sont pas des fortunes qui ont quitté la France et qui ont fui le fisc, etc. Vous n'êtes pas exilé fiscal, vous ? Non, pas du tout. Et puis alors, si sincèrement, je serais un exilé fiscal pas très futé, quoi, si je venais en Californie, hein. C'est vraiment pas un paradis fiscal, la Californie. Je pense que je paye plus d'impôts à titre perso ici en Californie que je n'en payais en France. Les gens qui sont ici et qui viennent créer leur entreprise, c'est souvent ils le font parce qu'ils y sont obligés, quoi. C'est pas marrant de devoir s'expatrier loin de sa famille, loin de ses amis, dans une culture différente, etc. Mais on n'a pas d'autre choix parce que ici les conditions sont on ne peut plus favorables pour la création d'entreprises. Il y a un optimisme, il y a une façon de regarder le monde aussi qui est très très différente de celle qui existe en France, et c'est ça qui nous donne envie. Mais justement, il y a tout un débat en France sur le pacte de responsabilité. C'est le grand chantier de François Hollande. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui accompagne le président aux États-Unis, dit qu'il ne veut pas entendre de contrepartie en échange donc des baisses de charges. Mais là, on se dit, messieurs les patrons, il faut peut-être jouer un peu le jeu si vous voulez qu'on vous fasse revenir, si vous voulez revenir dans des bonnes conditions, il faut que chacun y mette du sien, non ? De façon générale, je suis assez peu d'accord avec le MEDEF, hein, et je laisse les patrons au MEDEF, quoi, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs. Ce qui est un petit peu dommage là-dedans, c'est que l'entrepreneuriat, pour qu'il fleurisse, il a besoin de liberté, il a besoin d'espace, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'encouragement. Je ne sais pas s'il a besoin d'un pacte. Je pense que ça va de soi. C'est-à-dire que quand on a une entreprise et quand on veut changer le monde, c'est ce qu'on essaye de faire ici à San Francisco, dans la Silicon Valley, on a besoin de gens pour le faire. On a besoin de recruter. Tout ce qui favorise le recrutement, on va le prendre et on va recruter. Avec cet argent-là, on va recruter des gens par définition. S'il y a des baisses de charges dans ce pacte de responsabilité, qu'il est bien ficelé, est-ce que vous, le pigeon voyageur qui est parti aux États-Unis, ça pourrait vous faire revenir en France avec votre business ? C'est une bonne question. Je ne pense pas que j'ai envie de revenir en France. J'ai vraiment envie de revenir en France parce que je me sens français et que j'ai envie d'entreprendre en France. La problématique, elle n'est pas vraiment une problématique politique ou même économique, elle est vraiment une problématique sociétale. J'ai créé 2 startups avant en France qui ont très bien marché. Mais il y avait j'ai toujours le sentiment d'être stigmatisé et d'être un petit peu montré du doigt. Et quand je dis que je vais créer une entreprise en France, mes amis, ma famille me disent: «Mais t'es fou, arrête, tu vas pas être payé pendant 1 an, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a aucun sens», etc. Quand ici vous dites que vous créez une entreprise, tout le monde applaudit, vous encourage et vous dit: «Ouais, vas-y, c'est une super idée, fonce», quoi, en fait. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui en France, c'est ce regard de la société sur nous et qui fait qu'on a besoin d'être peut-être un peu plus encouragé. Je sais que ça change, mais ça va prendre du temps.
Et moi, j'ai pas forcément ce temps-là en face de moi, hein. J'ai 40 ans, il faut que j'aille vite, hein. Et votre entreprise Quarter, là, qui propose un concept en gros de télé interactive, de deuxième écran, comme on dit maintenant, Mhm. ça peut très bien se faire en France, on est d'accord, ça se développe. M6, TF1, toutes les grandes chaînes, tous les médias, les grands médias y sont aujourd'hui. Vous Bah, pourriez. vous les avez cités, M6, TF1. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si je le faisais en France, mon marché se résumerait à M6 et à Mais vous TF1. pourriez le Je- développer. Comment ça, je pourrais le développer Ben, technologiquement? Bien évidemment, il y a les ingénieurs et pour le puis aller développer chercher des nouveaux technologiquement. clients, aller convaincre des nouveaux clients, ce que vous faites aux États-Unis, j'imagine. Mais ce qu'on fait ici aux États-Unis, mais ce qu'on fait aussi en France, hein, c'est-à-dire on est en train de discuter avec M6, TF1, Canal+ et tous les autres, qu'en fait, d'ici, depuis les États-Unis. Vous savez, nous, on regarde le monde comme un village. Cette histoire de frontières n'a pas beaucoup de sens pour nous. Le fait d'être ici, ailleurs, peu importe. Internet, c'est un monde qui n'a pas de frontières. Mais vous comprenez, Carlos Diaz, que quand on voit la situation économique du pays, que tout le monde se mobilise pour essayer de lutter contre le chômage, on se dit que les gens que vous faites bosser aux États-Unis, ça serait peut-être bien de les faire travailler en France aussi. Oui, peut-être, mais vous savez, la France, je pense qu'elle a besoin aussi de pas simplement d'entrepreneurs, qui réussissent en France, mais des entrepreneurs aussi qui réussissent partout et on est quelques-uns, hein, on n'est pas la majorité, mais on est quelques-uns à le faire et je pense que la France aussi a besoin de ça. Carlos Diaz, si François Hollande devait retenir un mot, une phrase de ce que vous allez lui dire tout à l'heure, ça serait quoi pour vous, pour que cette visite soit utile? Aimez-nous. Non, mais c'est ça, c'est il faut vraiment que, la France montre qu'elle aime ses entrepreneurs. Je pense que la France a des talents absolument fabuleux et elle en fait strictement rien. Il est temps que la France fasse quelque chose de ses talents. Et il faut Voilà aussi le que les message. entrepreneurs montrent qu'ils aiment la France. Bah, bien sûr, mais nous, on aime la France. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui n'aime pas la France, un entrepreneur français. Et c'est même pire, c'est que même les Américains aiment la France, en fait. Donc, tout le monde aime la France. Il faut que la France aime les autres beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Donc vous allez lui faire un hug, comme on dit aux États-Unis à François Hollande. Vous allez le prendre dans vos Ça bras, là. serait alors j'espère, je ne sais pas si cette image est possible, mais ça serait effectivement une belle image, quoi, en fait. C'est d'avoir, François Hollande qui, embrasse l'entrepreneuriat et l'innovation. Ça risque de faire grincer quelques dents, quoi, en fait. Merci Carlos Diaz, en tout cas, d'avoir été ce matin sur Europe 1 en duplex depuis San Francisco. Et bonne journée donc avec le chef de l'État dans la Silicon Valley. Au revoir. Merci Thomas, au revoir.